Et salutations les amis, c'est Vili, toujours aussi heureux de vous retrouver pour cette série, le deuxième épisode de la série sur justement les franchises de jeux vidéo qui m'ont marqué, que je vous présente ma collection, même si vous allez voir qu'ici il y aura moins de jeux que pour la première vidéo dédiée à Pokémon. Alors si je vous dis, mais c'est une série que j'ai découvert avant Pokémon, c'est quand même bon de le signaler, même s'il y a moins de jeux qui sont sortis, pas beaucoup moins que Pokémon, mais surtout que j'en ai quand même bien moins que Pokémon. Si je vous dis une héroïne qui a eu un très grand succès dans la fin des années 90 et un peu par la suite, succès qui s'est un peu essoufflé, même si de nos jours ça reste encore une référence du jeu vidéo. Si je vous dis une Britannique brune au physique élancé et fort avantageux, vous me dites Lara Croft et donc Tomb Raider, mais c'est normal, vous avez vu le titre. Bande de tricheurs. You're shit, you're shit. Écoutez, c'est une série que j'aime énormément. Alors, j'ai pas beaucoup de jeux, pour tout vous dire, j'en ai 4 en boîte à vous montrer. J'ai allumé carrément la PS4 pour vous montrer, parce qu'il y a aussi des jeux en démat. Alors je vais aller pareil, hein, ça va être dans l'ordre, non pas chronologique, mais dans l'ordre auquel j'y ai joué. Et le premier jeu auquel j'ai joué, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus, je ne l'ai même jamais eu. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi, William, tu ne l'as jamais eu mais tu y as joué. Bah parce que j'y ai joué chez quelqu'un d'autre. Réfléchissez. En fait, c'est simple, mon beau-père, donc le mari de ma mère, avait une PS1 dans les années 90 et 2000, et donc il m'a fait découvrir le premier Tomb Raider. C'était en l'an de grâce 2007 ou 8, bon, au moins 10 ans après la sortie, puisqu'il est sorti en 96. Et donc le premier Tomb Raider, donc, bon, qui bien sûr a très mal vieilli, mais qui m'a marqué. J'ai quelques souvenirs, même si voilà, j'avais 10 ans quand j'y ai joué, j'étais pas bon. Ça devait être, vous savez, en plus les manettes qui sont sorties au début de la PS1 sans le DualShock. Mais écoutez, je me souviens que j'avais fait quelques niveaux, parce qu'on parlait de niveaux hein, à cette époque des Tomb Raider. C'était l'époque encore Core Design hein, qui a développé les jeux jusqu'à la PS2. Euh, et l'épisode Angel of Darkness, si je dis pas de bêtises, considéré comme le pire, et qui a été un flop d'ailleurs, même si moi, bon, je n'y ai pas joué. Et donc oui, pour revenir à ce premier jeu, donc le premier de la série, le premier que j'ai fait, je me souviens avoir fait des bouts de niveau en Égypte. Je m'en souviens parce que, même si ça fait, 15-20 ans, euh, je me souviens d'avoir vu du sable et des niveaux qui me faisaient penser justement à ça. Donc ça devait pas être la partie au Pérou. La Grèce, je pense pas, donc à mon avis, ça devait être en Égypte tout simplement. Et écoutez, ça m'avait quand même impressionné. Dès que je voyais en fait un tigre ou un loup, parce que j'ai quand même dû voir des loups, il a dû me montrer mon beau-père, j'avais peur, pour tout vous dire. En même temps, j'avais rien connu comme jeu tout court, et comme jeu avec des armes encore moins, même si on va pas se mentir, Tomb Raider, ça n'a jamais été bien gore. Ensuite, j'ai enchaîné peu de temps après avec le jeu qui était sorti euh, un peu plus tard, puisque j'ai eu la PS1 moi-même, mais je n'ai pas acheté de jeu comme celui-là, de jeu Tomb Raider. J'ai eu ensuite la PS2 sur le tard, donc je les ai eu sur le tard, hein, parce que j'avais les consoles en retard. La PS3 était déjà sortie quand j'avais la PS1, donc je vous parle même pas de la PS2. Mais j'ai eu la 360 assez vite, et j'ai joué à ceci.
Tomb Raider Underworld, le huitième épisode de la série, auquel j'ai assez peu joué. J'ai fait le début. Alors j'ai pas fait quelques, allez, dizaines de minutes de jeu comme sur, et encore, ouais, j'ai pas fait à tout casser un quart d'heure, 20 minutes comme le premier, mais quand même, pas beaucoup, quoi. J'ai quand même pas beaucoup joué. J'ai fait le début, j'ai dû jouer quoi, 2-3 heures, et après j'ai eu en fait un bug. Enfin, je sais pas si c'est un bug, mais en tout cas j'étais bloqué dans le jeu. C'était, pour ceux qui connaissent, bah, depuis comme je l'ai racheté, parce que je l'avais revendu puis racheté celui-là, mais je l'ai pas refait. C'était à un moment donné, vous êtes sur une sorte de bateau de croisière, je crois. Non, ça c'est le tout début. Par la suite, en fait, vous êtes dans la jungle. De toute façon, dans Tomb Raider, il y a beaucoup de niveaux ou de parties de jeu qui se déroulent dans la jungle. L'Amérique du Sud est largement, euh, donc visitée. J'ai du mal à trouver mes mots, pardon. Excusez-moi. Largement visitée par Lara. Même s'il y avait un peu partout, mais c'est surtout quand même, il y a vraiment une propension des développeurs à aller vers des paysages comme ceux-là, de jungle, et surtout en Amérique latine. Et donc je me suis arrêté, oui, c'est à un moment donné, il faut monter, c'est plutôt vers le début encore, hein. Il faut monter vers une sorte de mur, en tout cas quelque chose d'assez haut dans la jungle, qui ressemble à un mur. Il faut faire une sorte de double saut, et moi je ne savais pas le faire. Je crois que c'est ça qui m'a bloqué. Mais il y a dû avoir quelques bugs aussi. Je dis pas que c'est à cause du bug, mais en tout cas, euh, je sais pas, je m'en sortais pas. C'était juste un problème de maniabilité, puis j'étais peut-être pas bien à l'aise, hein, parce que c'était, voilà, j'avais quelques années de plus, puisque j'y joué en quelle année? 2011 ou 12. Donc j'avais plus de... Ouais, 2012, c'est ça. Donc j'avais plus dextérité, mais c'était pas encore. Puis surtout, les jeux sont un peu. Je suis même pas sûr que maintenant j'arriverai mieux, mais enfin bon, on, on tentera à nouveau l'expérience. Ensuite, bah, on a enchaîné sur celui qui est sorti peu de temps après, c'est-à-dire Tomb Raider. Il n'a pas de titre. Alors certains l'appellent Tomb Raider 2013, puisqu'il est sorti cette même année. Moi, j'ai eu la version 360. Et pareil, que j'ai vendu pour racheter l'autre version, puisqu'il y a un problème de rétrocompatibilité qui m'imposait de prendre celle-là. Puisque, bon, ça paraît logique, mais vous savez que peut-être que Microsoft, pour les jeux qui ont été ressortis sur Xbox One, ne faisait pas ne permettait pas la compatibilité des versions précédentes, ce qui est normal, puisque forcément ils doivent inciter à acheter la version lorsqu'elle est sortie. Et de manière générale, tous les jeux 360 ne sont pas compatibles avec les Xbox récentes. Écoutez, il est merveilleux. J'ai énormément aimé. Je peux même vous dire d'ores et déjà que c'est mon Tomb Raider préféré. Pas de loin, puisqu'on verra que par la suite j'ai beaucoup aimé aussi. Alors oui, je suis pas un vieux de la vieille, hein. Moi, si vous voulez, le premier, il m'a marqué parce que c'était le premier, mais c'est pas comme par exemple Pokémon Diamant dont j'avais parlé en ces termes dans la vidéo sur Pokémon, dans le sens où bah, graphiquement c'était compliqué, la prise en main est très difficile, on va pas se mentir, ça s'est amélioré justement un peu plus tard, avant d'être... et ça a été optimum d'ailleurs, à partir de cette génération, donc les années 2010, et c'est vrai qu'en effet, il y avait eu alors déjà une refonte graphique totale, y compris de Lara, c'est-à-dire que elle a été
certains, les puristes qui ont joué vraiment au premier jeu à l'époque, donc qui sont quand même voilà, plus âgés, pareil, qui ont la plupart du temps au moins la quarantaine, diront qu'on a dénaturé Lara dans la mesure où c'est vrai que c'est pas la même. Ils se sont, en fait, si je dis pas de bêtises, ils sont partis d'une comédienne. Alors c'est pas Angelina Jolie, mais ils sont partis d'une. C'est pas Alicia Vikander non plus, je crois. Mais ils sont partis d'une. C'est pas celle qui ont joué les films, c'est des comédiennes ou des mannequins ressemblant à ce que, comment dire, les, 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 les- les éditeurs voulaient que Lara ressemble pour ensuite la modéliser, si vous voulez. Alors ça s'est fait pour d'autres séries, mais là c'est vrai que ça a été assez net. Moi ça m'a tout de suite plu, je vous cache pas. C'est vrai que ça lui donnait un côté un peu moins, un peu plus jeune, mais surtout beaucoup plus, comment vous dire, réaliste, en fait, tout simplement. Et moi qui n'ai pas été habitué au précédent design de la PS1 et de la PS2, bah ça m'a plu, ça m'a pas dérangé, ça m'a même beaucoup plu, quoi. Et le jeu en lui-même est exceptionnel, il y a le scénario est très bon, vraiment très bon. Vous avez l'apparition des personnages comme Jonah et j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? C'est un nom brésilien là, que j'ai oublié. Et un autre personnage que j'ai oublié, donc ça c'est des amis de Lara. Il y a toute une ambiance, et en même temps vous avez un peu une part d'infiltration, d'énigmes, mais moins que dans les premiers jeux. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est que les énigmes sont moins présentes par la suite. Donc j'aurai l'occasion de faire cette version euh, qui m'apportera donc de la nostalgie et voilà une petite amélioration graphique. Mais enfin moi, vous savez, je suis pas un, un forçat de la 4K. Ensuite, bah, je me tourne puisque pour le prochain jeu, c'est un jeu que j'ai en version physique, numérique du coup. Je vais éteindre. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc on est sur ma télé. Et donc vous voyez les deux jeux que j'ai achetés donc en version numérique. Et donc je vais vous présenter d'abord celui-là. Vous en parlez, donc le Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, qui est sorti à l'occasion des 20 ans de la série en 80, donc en 2016. Aussi appelé Tomb Raider Anniversary. Non, Anniversary, qu'est-ce que je raconte? C'était pour les 10 ans sur PS2. Donc, qui était appelé aussi, oui, édition 20 ans. Il y a une édition 20 ans de ce jeu, si vous voulez. Donc, le Rise of the Tomb Raider. Donc là aussi, c'est la trilogie. En fait, les 3 derniers jeux forment une trilogie. Et donc, c'est le même principe que ce que je vous ai décrit pour le Tomb Raider 2013, c'est-à-dire une Lara modernisée, voilà, qui ne plaît pas à tout le monde. Un jeu plus axé sur les scénarios que les énigmes. J'ai beaucoup apprécié, ça se passe beaucoup dans un environnement, donc en Sibérie je crois. C'est vrai que, mine de rien, ça fait des années que j'y ai pas touché. Alors j'avais fait une pause sur ce jeu, mais je l'avais terminé, comme le Tomb Raider 2013. D'ailleurs, c'est les deux premiers Tomb Raider que j'ai terminés. J'ai oublié de vous en parler, mais oui, le Underworld et le premier, je ne les avais pas terminés. Et donc voilà. Bah ça tombe bien puisque je vais rester sur la PS4 pour vous montrer la suite. La trilogie donc des 3 premiers Tomb Raider que j'ai acheté, donc c'est sorti en 2024. Alors là, donc j'ai fini, alors j'ai fait les 2 premiers que j'ai terminés, je n'ai pas fait le troisième. Donc le premier, bon, j'ai quand même eu un peu de mal. La maniabilité n'a pas été arrangée.
C'est là, vraiment, c'est assez hallucinant, mais c'est la même que sur PS1. Je ne sais pas si sur la version Anniversary, donc le premier remastered du 1, qui est sorti sur donc PS2, ça a été corrigé. Alors, ça sera intéressant de voir ça. Bon, je n'ai plus de PS2. Ou c'était sur PS3. J'ai un doute maintenant, je sais plus, je sais même plus sur quelle console. Et je crois que c'était. Ah, j'ai un doute, ouais, j'ai un vrai doute là-dessus. Bon, vous me corrigerez. Peut-être sur PS3 parce que je pense que c'était sorti la même année que la. Et non, parce que c'était 10 ans après, ça devait être 2006. Je crois que c'est sur PS2. Enfin bon. En tout cas, bon, c'est voilà des jeux qui sont plus axés sur les énigmes. Je vous cache pas que j'ai dû voir des solus et des vidéos des deux premiers parce que je les trouvais vraiment pas simples. Le deuxième peut-être encore un peu plus dur, mais déjà le premier, parce qu'à la limite une fois que vous en avez fait un, moi j'avais terminé le premier, quand j'enchaînais tout de suite après sur le deuxième, j'étais un peu plus rodé même si il est un peu plus dur. Alors, c'est quand même pas évident. Après les boss ne sont pas infaisables, moi c'est plus au niveau des énigmes. Parfois vous savez pas trop ce qu'on attend de vous. Vous savez pas trop ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. C'est vrai que les systèmes sont restés assez archaïques, on va pas se mentir. Bon, maintenant, voilà, il y a tous les clins d'œil de l'époque. Watson, le majordome, le manoir auquel vous avez accès. Voilà, bon, mais c'est vrai que niveau scénario, c'est pour ça qu'on peut pas tout avoir. Hein. C'est avec la trilogie euh, qu'on a justement ces avantages-là. D'avoir certes moins d'énigmes, en tout cas des énigmes moins recherchées, plus répétitives, c'est vrai, mais d'avoir un scénario et, euh, et une ambiance qui sont quand même, qui peut-être vont aller vers, comment dire, qui, 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 qui dénoncent peut-être un lissage de Tomb Raider vers justement ce qui est arrivé par la suite, c'est-à-dire les Uncharted, les jeux comme ça d'action-aventure en TPS. Mais tout de même, c'est assez plaisant. Et puis, on garde quand même l'univers, l'histoire de Lara, son histoire avec son père, sa famille. En clair, l'héritage Croft. On approche de la fin de cette vidéo. Bon, le prochain jeu, il est assez logique. Hein, c'est le troisième de la dernière trilogie. Donc, Shadow of the Tomb Raider, que j'ai fini récemment. Je l'ai terminé en début d'automne. Vraiment, donc écoutez, un très bon jeu. Le scénario est très bon. Graphiquement, j'ai encore été ébloui pour un jeu qui quand même remonte à 2018. Hein. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait assez tardivement, mais enfin, il n'y en a aucun qui est sorti depuis. Alors vous me direz, ça laisse le temps, même si vous n'y avez pas joué, allez le découvrir, ça ne vaut pas grand-chose en plus depuis le temps. Écoutez, ce jeu, il est très bon. Il y a plein de nouveaux personnages. Il y a le retour de Jonah. De toute façon, Jonah, c'est. Bon, je divulgue un peu, mais enfin, bon, encore une fois, c'est des jeux c'est des jeux qui ont 5-10 ans. Vous avez le retour de Jonah, qui est donc présent dans la trilogie, hein, la dernière trilogie. Puis bon, voilà encore pas mal de passages en Amérique du Sud, c'est même quasiment. Enfin, Amérique latine, c'est même quasiment tout le jeu qui se passe là-bas. Donc, comme je vous disais, hein, c'est vraiment une constante que nous propose désormais voilà, Square Enix, qui s'est mis à éditer le jeu sur justement à éditer cette sympathique trilogie. Et donc Lara, même si c'est vrai que Lara je l'ai trouvée moins belle, ils ont fait des petits ajustements. Moi je trouve franchement je la trouve vraiment très bien dans les 9e et 10e opus, donc le 2013
et le Rise. Le Shadow, voilà, pour moi est un peu en deçà de ces deux-là, pour tout vous dire. Même si le scénario et les graphismes sont très bons, je me suis quand même moins amusé. Après, est-ce que c'est parce que je viens de le faire alors que les autres, je les ai fait auparavant, ça peut jouer. Mais quand même, je pense que là... Enfin, toujours est-il que c'est le 5e et dernier Tomb Raider que j'ai terminé. Voilà, donc tout simplement. Mais ce n'est pas le dernier que j'ai acheté, puisqu'il y en a un qu'il va falloir que je fasse en urgence, on peut le dire, assez rapidement. Le Legend, et oui, on n'allait pas se quitter sans l'un des meilleurs épisodes de la série. Donc ça, c'est un jeu qui est un peu dans la même lignée que le Underworld, qui est sorti il y a 20 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Il serait temps de s'y mettre. Et, donc, il va falloir que je le fasse. Il est considéré par certains fans, assez nombreux d'ailleurs, comme le meilleur de la série. Donc écoutez, ce sera l'occasion de poser les mains dessus. Et c'est vrai que oui, cette génération, comme ça, des années... de la fin des années 2000, est-ce qu'on peut parler de duologie? Je sais pas comment on dit quand il y a deux jeux. Parce qu'il y a aussi eu le Anniversary, mais c'est un remaster, donc je ne le compte pas. Ce n'est donc pas vraiment une trilogie. C'est vrai ils sont vraiment bons. Même Underworld est assez bien, comment dire, apprécié. En tout cas, c'est pas comme l'Ange des Ténèbres. On avait mal commencé hein, sur PS2, parce que oui, tout cela est sorti sur PS2. Underworld, il a dû aussi sortir sur PS3, parce que c'était... Mais Legend, figurez-vous, n'est pas sorti sur PS3. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, même si c'est un jeu 360, c'est une boîte PS2. Voilà, c'est la particularité, ça m'a fait rire quand je suis tombé dessus. Alors que c'est bien sûr, c'est bien la version... Voilà, c'est le bon CD, le bon manuel, vous inquiétez pas. Donc voilà l'emplacement pour une memory card de PS2. Je trouvais ça assez drôle quand je m'en suis rendu compte en l'achetant. Bah écoutez les amis, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Elle est assez longue, je me suis un peu étendu, excusez-moi. Notamment quand j'ai parlé de Rise et puis des remastered. Il y a aussi eu donc oui une trilogie en remastered, donc les 4, 5 et 6e que je n'ai pas acheté, qui ne m'intéressent pas. Mais c'est aussi parce que j'ai pas mal de jeux à faire, sinon c'est quand même des curiosités. Même le Angel of Darkness, c'est assez marrant parce que ça se passe à Paris, où vous savez, il y a les histoires avec les prostituées, tout ça, il y a des dialogues un peu improbables qu'ils ont fait faire à Lara. Donc voilà, pour le clin d'œil, ça aurait pu être drôle, mais c'est vrai que c'est bon, c'est des trois jeux qui, si vous voulez, j'ai pas envie de souffrir sur la difficulté du 4e et du 5e. Donc la révélation finale et j'ai oublié Chronicles, mais et le 6e, bon voilà, est assez en deçà, même si bon ça peut être rigolo encore une fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo justement sur ce thème.